Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une analyse en profondeur. On s'est penché sur un article vraiment intéressant du site Les 4 cycles. Oui, Il explore 3 leviers clés pour, disons, la performance. mais Les automatismes, la discipline et puis la motivation. exactement. L'idée, c'est de voir un peu comment on peut jongler avec ces 3 forces pour atteindre ses objectifs. C'est tout à fait ça. Et l'article, il met en lumière une dynamique qui est cruciale aujourd'hui. L'élan initial, bon, la motivation, quoi, ça suffit plus vraiment. Mhm. Il faut comprendre comment cette étincelle, elle interagit avec la constance, la discipline, et puis l'efficacité qu'apportent les automatismes. D'accord. C'est vraiment cette combinaison qui fait la différence. Alors, commençons peut-être par les automatismes. L'article les décrit comme des routines mentales, celles qu'on exécute sans vraiment y penser. Oui, Un peu un mode pilote automatique, quoi, développé à force de répéter. c'est une bonne image, ça. Pensez par exemple à l'apprentissage d'un nouveau logiciel. Au début, bon, chaque clic demande de la concentration, Ah oui, et puis petit à petit, ça devient fluide, presque instinctif. Les avantages y sont clairs, hein. On gagne en efficacité, oui. on allège la charge mentale. Et ça libère des ressources pour des tâches plus exigeantes. Et on se concentre mieux sur l'essentiel. Ah oui, l'exemple du logiciel, c'est très parlant. Je pense qu'on a tous vécu ça. Mais l'article soulève un point intéressant, enfin qui m'interpelle. C'est le risque de rigidité. Hmm. Si on est trop en pilote automatique, on peut louper des infos importantes ou avoir du mal à s'adapter quand ça change, non? Ben oui, c'est le revers de la médaille. L'automatisme, ça peut nous enfermer dans des schémas qui deviennent obsolètes D'accord. ou masquer des erreurs. Et c'est pile là que la discipline et la motivation deviennent indispensables. Ah, Parce que ce sont elles qui nous permettent de créer ou de modifier ces automatismes, mais de façon consciente. d'accord. Alors parlons de ces deux moteurs. La motivation, c'est ce fameux élan, hein. C'est ça. L'enthousiasme qui nous pousse à démarrer quelque chose. C'est puissant, c'est vrai. Mais l'article insiste sur son côté parfois un peu capricieux. Oui, un peu volatile. On sort d'une formation, on est super motivé, et puis paf, 2 semaines après, l'énergie est retombée. C'est sa nature, en fait. C'est intense, mais souvent éphémère. Ça dépend beaucoup de nos émotions, des facteurs extérieurs. Mhm. La discipline, par contre, elle est présentée comme la capacité d'agir même sans cette envie immédiate. Ah oui. C'est la persévérance, la régularité. Son grand atout, c'est sa fiabilité sur le long terme. Mais est-ce qu'on peut vraiment tenir juste avec la discipline, sans aucune flamme de motivation quelque part? Ça me semble un peu difficile, non? C'est une excellente question, ça montre bien la nuance. L'article, il ne les oppose pas de manière radicale. D'accord. La discipline, elle prend le relais quand la motivation, elle faiblit, si on reprend l'exemple du logiciel. Oui. La discipline, c'est de s'astreindre à pratiquer chaque jour, même juste 15 minutes. Même quand on n'a pas envie, quand on préférerait faire autre chose. Hmm, C'est cet effort répété qui construit l'habitude. Et c'est cette habitude qui deviendra ensuite un automatisme. je vois. La motivation du début, elle a servi à lancer le processus. La discipline, elle, à le pérenniser. D'accord. C'est une sorte de passage de relais alors. La motivation démarre la course, la discipline assure le marathon. C'est une belle métaphore, oui. Et l'automatisme, c'est comme si la course devenait plus facile, presque naturelle. C'est exactement ça. L'article décrit bien ce cycle. Motivation, bon, pour démarrer. Puis discipline, pour maintenir l'effort malgré les hauts et les bas de l'envie. Et enfin, automatisme, pour ancrer la pratique, la rendre efficace et libérer l'esprit pour autre chose. Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'application pour se défaire de vieilles habitudes. L'article parle de désapprendre pour réapprendre. Ça semble essentiel aujourd'hui. Tout à fait. Et le processus qu'il suggère est très pragmatique. D'abord, identifier clairement l'automatisme qui est devenu contre-productif. Ok. Ensuite, consciemment ralentir l'exécution de cette habitude. C'est là que la discipline intervient, pour casser le schéma. D'accord, ralentir. Puis, retrouver son pourquoi, la raison profonde du changement. Ça, c'est pour raviver la motivation, parce qu'il faut de l'énergie pour cet effort. Mhm. Et enfin, pratiquer la nouvelle façon de faire, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne le nouvel automatisme. L'exemple du clic impulsif sur les notifications ou les pop-up, il est parfait pour ça. Oui, S'obliger à lire avant de cliquer. C'est un vrai acte de discipline au début, pour remplacer une mauvaise habitude par une autre plus réfléchie. exactement. Et cette même dynamique, elle s'applique à un problème très, très courant, la procrastination. Ah oui, la procrastination.
L'article la lie souvent soit à un manque de motivation au départ, soit une sensation de surcharge cognitive face à une tâche. Et comment la discipline et les automatismes aident dans ce cas? Alors, la discipline, elle aide à démarrer, même tout petit. Se fixer une règle simple. Travailler 20 minutes sur ce projet chaque matin, quoi qu'il arrive. D'accord. Ça réduit la barrière mentale, en fait. Voilà. Et les automatismes, eux, en rendant certaines étapes du travail routinières, préparer son espace, ouvrir les bons fichiers, ils diminuent l'effort perçu, et donc la charge mentale. Et ça peut créer un cercle vertueux, j'imagine. Oui, l'action entraîne un sentiment de progrès, même minime, et ce progrès peut relancer la motivation. Il y a même une étude citée de 2019 qui est assez frappante. Les personnes qui cultivent la discipline via des routines, elles réduiraient leur tendance à procrastiner de 67%. C'est énorme, ça. Oui, ça souligne vraiment l'impact de ces routines structurantes. En somme, la formule clé de l'article, ça pourrait être la motivation initie, la discipline construit et l'automatisme optimise. D'accord. L'équilibre et la synergie entre les trois sont fondamentaux. Donc en fait, il ne s'agit pas de choisir l'une contre l'autre, mais plutôt de les orchestrer. Précisément. L'idée, c'est d'utiliser consciemment chaque force au bon moment. Se servir de l'énergie de la motivation pour, lancer de nouvelles choses. Mobiliser sa discipline pour transformer cet effort initial en une pratique régulière, solide. Ok. Et puis, laisser les automatismes, une fois qu'ils sont bien rodés, prendre le relais pour une performance efficace et surtout moins coûteuse en énergie mentale au quotidien. C'est une approche très concrète, finalement, pour naviguer nos défis, qu'ils soient pro ou perso. Tout à fait. Et ça pourrait nous amener à une petite introspection. Oui, oui. Peut-être identifier une seule habitude automatique qu'on sent nous freiner aujourd'hui. Une seule. Puis évaluer l'effort de discipline, conscient qu'il faudrait déployer pour la remplacer par une routine plus bénéfique. Intéressant comme exercice. Oui, et imaginer l'espace mental, l'énergie qui serait ainsi libérée, pour se concentrer sur des actions peut-être plus stratégiques ou simplement plus épanouissantes.